Bonsoir mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans ce 19h15. Au sommet, montée des couleurs à la primature. Le Premier ministre rend hommage à 11 agents admis à la retraite. Une fois de plus, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 19h15. Ce lundi 3 février 2025, la primature a accueilli la cérémonie de montée des couleurs présidée par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. À cette occasion, 11 agents de l'administration publique admis à la retraite en 2024 ont été honorés pour leur année de service dévouée. Inès Zibango. La traditionnelle cérémonie de montée des couleurs en ce premier lundi du mois de février a allié célébration patriotique et reconnaissance de missions accomplies. En effet, devant le personnel de la primature réuni autour des couleurs nationales, 11 agents admis à la retraite ont été célébrés. Ils ont tour à tour reçu les félicitations du chef du gouvernement pour leur bon état de service. Ces 11 désormais anciens agents ont rempli avec professionnalisme leur mission sur des durées allant de 22 à 44 ans dans différents services de l'administration publique burkinabé, notamment à la primature, précisément au département de la gouvernance administrative, institutionnelle et locale, à la direction des ressources humaines, au service d'information du gouvernement, au secrétariat général de la défense nationale, au service national pour le développement, ainsi qu'à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette cérémonie, empreinte d'émotion, marque non seulement le couronnement d'un parcours professionnel riche, mais également le début d'une nouvelle étape dans la vie de ces serviteurs de l'État. L'hommage qui leur a été rendu ce jour participe à l'instauration de la culture, de la reconnaissance au sein de l'administration publique. Le FESPACO 2025 s'annonce d'ores et déjà comme une édition inoubliable, pleine de découvertes et d'émotions. Notre rédaction vous propose de découvrir parmi les nombreux films en compétition les témoignages de cinéastes talentueux qui partagent leurs sources d'inspiration, les défis auxquels ils ont fait face et leurs aspirations pour cette 29e biennale du cinéma africain. J'ai un long métrage qui est retenu dans la compétition Burkina Film. C'est un film documentaire qui a pour titre Nyanbara. Nyanbara, c'est en moré et la traduction c'est la maladie honteuse. Voilà, c'est pour ces femmes vraiment victimes de fistules obstétricales, une maladie, je dirais, qu'on contracte suite à un accouchement difficile, très long. Et il y a des dérangements au niveau de l'appareil génital féminin. Et ce qui fait que la femme ne contrôle plus ses urines et souvent ne contrôle pas ses selles même. Voilà. Et c'est une maladie vraiment honteuse. Je suis particulièrement heureuse de participer à cette 29e édition du FESPACO en tant que réalisatrice. Et c'est ma toute première participation avec ma toute première production, ma toute première œuvre. Et ça galvanise en fait, ça me motive davantage et ça me fait vraiment, ça m'assure en fait que le chemin que je suis en train d'emprunter, voilà, je suis sur le bon chemin et ça m'encourage à faire encore plus d'efforts pour pouvoir aller là où je veux aller. Ce genre de rencontre en fait, c'est tellement galvanisant parce que c'est très rare qu'on ait à l'orée du FESPACO d'un tel événement. Une rencontre directe avec le ministre en fait. Moi personnellement, mon film a été autoproduit. Autoproduit, ça veut dire que je n'ai pas eu de financement. Voilà, c'est un documentaire. On va penser dire que le documentaire est moins cher, mais actuellement je suis en post-production toujours. Voilà, le film a été tourné en moré, donc il faut traduire, il faut peut-être doubler aussi. Voilà, s'il y a les moyens, je vais faire tout ça avant la sortie du film au FESPACO 2025. Avec ma petite expérience de festival, les films qui viennent officiellement, si on dit un film du Burkina Faso ou un film du Mali ou un film du Niger, et on sent que le pays accompagne ces films. Voilà. Mais au Burkina, ce n'est pas tout à fait le cas. Souvent on est en compétition parce que j'ai eu aussi des films qui ont été retenus dans d'autres festivals. On part seul sans accompagnement. Et même pour la promotion du film, l'impression des gadgets, même pour pouvoir communiquer et même organiser des conférences de presse, vraiment c'est très difficile. Je suis
d'accord avec ce qui a été relevé précédemment lors de la rencontre. Et je tenais aussi à le remercier pour ses engagements. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de promesse, mais le fait d'avoir en face de nous notre ministre de tutelle qui prend l'engagement de nous aider afin que vraiment ce domaine soit encore plus valorisé, ça fait vraiment du bien. Ce n'est pas un secret polichinelle, hein. Le Sénégal burkinabé va mal, va très mal. Et je pense que l'initiative prise par le ministère est sur la bonne voie. En même temps, ça nous permet de voir un peu la vision que le ministère en fait, a dans ce secteur du cinéma pour les années à venir. Pour ce FESPACO, j'espère rencontrer des professionnels du domaine, apprendre de leurs expériences et aussi me faire connaître et faire connaître ce que je sais faire. Et c'est vrai qu'on dit je suis de ceux qui pensent qu'on ne fait pas un film pour un prix et que le film va avoir la route qu'il doit prendre. Même si on n'a pas de prix au FESPACO, c'est déjà une très grande victoire pour nous d'être sélectionnés en compétition officielle. Je voulais utiliser cette opportunité d'appeler les gens de sortir massivement pour voir le film. Non seulement un film, mais pour voir les films. Lors du film burkinabé, lors de la sélection, lors de la période du FESPACO, nous voulons voir le film. Les gens vont venir d'ailleurs pour voir le film, pour découvrir notre film. Et nous-mêmes aussi, qui est dans le pays aussi, pour voir, pour soutenir le film, pour voir le film, les films d'amour qu'on avait fait, le travail d'amour en fait, qu'on avait mis dans le film. Donc ça nous fera plaisir en tant que réalisateur, en tant que créateur de film, pour voir les gens voir. Les gens viennent de la salle de cinéma pour voir tous les films documentaires, les films fiction, les films d'animation. Le FESPACO 2025 promet d'être une édition riche en découvertes cinématographiques et en échanges culturels. Avant de refermer ce journal, voici une pensée inspirante. Le véritable sens de la coopération réside dans la force de l'unité. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une nouvelle édition. À très bientôt. Bonsoir.